Des vidéos de torture d'enfants. Des jeunes filles mises enceintes pour que leurs enfants puissent subir le même traitement. Des enfants, pas des adultes. 9 ans. Qu'est-ce que ça dit en tant que société qu'on accepte ça? Que l'élite puisse faire ça et que nous, on continue de parler de n'importe quoi à côté. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a accepté un truc comme ça. Je vous rappelle qu'on a fait la révolution parce qu'on avait faim. C'est foutu. T'es prêt pour la pilule rouge? Viens avec moi, on va suivre le lapin blanc. Regardez cette vidéo, vous allez tout comprendre sur la plus grande guerre qui n'a jamais existé, qui est en train de se passer actuellement et qui est invisible. Si vous êtes un minimum éveillé, que je vous demande qui contrôle réellement le monde, vous allez me dire la communauté. Ce qui est en partie vrai, et un être détaché du bruit du monde car il faut l'être ne peut respecter que ça. Bravo à cette communauté, 0,2% de la population mais à la tête de chaque gouvernement, ça demande un immense respect. Un être un peu plus éveillé sait qu'il y a une élite dans l'élite sataniste, ce qui est vrai. Mais vous vous êtes jamais demandé pour quelle raison cette élite était sataniste? La réalité, c'est qu'ils vénèrent des entités maléfiques démoniaques du bas astral, sauf qu'on n'est pas dans des croyances stupides. C'est des entités qui existent réellement et elles ont été invoquées depuis des millénaires. Pour offrir à l'homme sa plus grande faiblesse, le pouvoir, dont il n'en aura jamais assez. Ta réalité est liée à ton état de conscience qui définit ta fréquence. Ces entités n'existent que dans la fréquence la plus basse. C'est pour ça qu'on fait des trucs pas catholiques aux enfants depuis des millénaires. Pour rentrer en communication avec cette entité, il faut que l'invocateur soit sur la fréquence la plus basse. S'en prendre à un enfant est le péché le plus ultime. Donc l'invocateur peut se retrouver sur la même fréquence que le démon. Les gens qui nous gouvernent vraiment travaillent dans l'ombre pour ces entités. Ces entités ont besoin d'énergie négative pour vivre, exister. Anxiété, stress, peur, panique. Et tu regardes la tranche de la société, tout est fait pour que l'homme dégage de l'énergie négative pour détruire sa santé mentale. Actualité, industrie musicale qui prône la violence, l'État qui est tout en haut du trafic de drogue, banalisation de la luxure. On prône des thérapies de genre sur fond de bien-pensance, mais on détruit totalement la personne qui finit sous antidépresseur pour affronter sa réalité. Dans le fond, tout ça n'est que pour fournir de l'énergie aux entités qu'ils vénèrent. Les démons sont partout. Vous avez tous des proches qui ont vécu des traumas, expériences difficiles ou d'autres qui vibrent très bas en permanence et sont sous l'influence de ces entités qui viennent influencer leurs pensées comme des parasites. En tant que chosen, tous les démons que tu as rencontrés jusqu'à maintenant, qui n'étaient là que pour aspirer ton énergie divine, étaient également là pour t'éveiller sur le sujet de la spiritual warfare. Tu prends du recul, c'était toutes les mêmes. Ces démons que tu as rencontrés juste là pour créer un lien énergétique et aspirer ton énergie divine. Maintenant, ta mission sur Terre, tu es venu armé de dons spirituels, tu as dû t'éveiller pour les retrouver. Tu es là pour combattre les forces maléfiques et essayer d'élever la fréquence de l'humanité, car les entités n'existent que dans la fréquence la plus basse. Et comment? Avec l'authenticité en premier, car c'est la fréquence la plus haute. Le docteur Joe Dispenza a fait des études dessus. Et après vient l'amour. La vraie spiritualité, c'est la vérité, bien brute et bien dure, qui fait mal, un peu, mais c'est le meilleur moyen pour élever une fréquence. Arrêtez de vivre dans le déni d'illusion pour vous et vos proches. Tu dois utiliser ta clairvoyance et tes pouvoirs pour dire la vérité sur la triste réalité de ce monde afin d'éveiller le plus de monde possible et aimer ton prochain le plus possible. Amen. Amen. At the end of the party. So my dad kills babies and he eats the meat. Okay, well, let's just talk about the party then, okay? So, the party, what was the party like? I don't like the party. Why not? They touch me, Who? kick me, my front privates to hurt me. So when they stick a big plaster in my bottom and when it bleeds, if I cry, do you know those spaghetti spoons? Yeah, those metals. I cry more, it's my death. If I cry more, my nurse teacher gets when I sleep. Fell asleep straight away. Happened at the end of the party. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Verdun. Ma fille Laurine, âgée de 4 ans, a été violée en Réunion en 2001 par sa propre mère, ses différents compagnons, ainsi que des hommes politiques connus. En mars
2012, j'ai fait une plainte avec constitution de partie civile pour des faits de viol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans. Suite à cette plainte, un juge d'instruction parisien a été nommé pour instruire cette affaire le 23 mars 2013. Suite à cette instruction, j'ai été convoqué le 6 octobre 2014 pour une audition de partie civile dans le bureau du juge d'instruction parisien, M. Jean-Louis Jouve. Il m'a confirmé que en juin 2001, il y avait bien eu une procédure faite par les autorités de La Roche-sur-Yon sur ma fille Laurine pour des faits donc de viol en réunion commis sur elle par sa propre mère, ses différents compagnons ainsi que des hommes politiques connus. De mon côté, dans le bureau du juge, j'ai de nouveau cité comme auteur des faits, donc de viol en réunion sur Laurine Marché, donc sa mère, Dominique Marché, ses compagnons Stéphane Carvalho, Hubert Janot et Didier Charpentier, ainsi que M. Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici. J'ai aussi indiqué au juge dans quelles conditions, les lieux, les dates où Laurine avait été abusée sexuellement. J'ai indiqué qu'elle avait été, en plus de La Roche-sur-Yon, abusée à Paris, dans une péniche, amarrée dans le 16e arrondissement, proche de l'Assemblée nationale. J'ai indiqué aussi qu'il y avait une connexion de voyage pédophile à Marrakech dans un hôtel de luxe et que cela rejoignait les propos de M. Luc Ferry sur Canal+. Et dans cette affaire, j'ai été aussi auditionné en juin 2011 et j'ai confirmé que il y avait bien des voyages pédophiles qui ont été faits à Marrakech dans un hôtel de luxe et des personnes avaient bien été inquiétées dans cet hôtel. Je parle évidemment des personnes impliquées dans mon affaire. J'ai aussi révélé l'existence d'une vidéo qui a été faite en 2001 et où l'on y voit les personnes citées, toutes les personnes citées, avoir des relations sexuelles avec une petite fille. Et après vérification, cette petite fille, il s'agit donc de Laurine Marché, ma fille. Donc le juge d'instruction, les services de police et les services de gendarmerie connaissent cette vidéo et elle est enregistrée comme preuve dans ma déposition. Pour répondre à certaines questions de personnes sur le net, je ne mettrai jamais cette vidéo en ligne. Je considère que
c'est une preuve qui fait partie du dossier et qu'elle n'a pas sa place sur le net. Si un jour il y a un procès, évidemment, là, dans le cadre juridique, on pourra faire visionner cette vidéo. Je précise aussi qu'en 2012, M. Jack Lang a porté plainte contre moi pour diffamation et que le procès a eu lieu le 15 janvier dernier. Je vais être condamné pour diffamation puisque malgré l'instruction qui est en cours, M. Jack Lang est toujours considéré comme innocent. Donc, et comme pour l'instant, le 15 janvier, le juge n'a pas retenu le fait qu'il y avait une instruction en cours. Donc, je vais être certainement condamné. Mais nous allons faire appel de la décision, puisque il y a toujours l'instruction en cours qui doit déterminer si oui ou non M. Lang est bien auteur des faits qui lui sont reprochés. Voilà, donc j'espère que cette mise au point va améliorer les doutes de certains. Merci de votre attention. 19 milliards pour fournir des réseaux pédophiles. Voilà, nous sommes à République, 19 milliards. 19 milliards pour fournir des réseaux pédophiles. Voilà, nous sommes à République, 19 milliards. Une justice complètement corrompue, un business qui dépasse l'entendement. Voilà, je suis la maman de Lydia, auteure du livre Pédoland. On vous attend tous à République pour un appel à la nation, pour un appel à l'aide à nos armées. Il est temps que nos enfants soient protégés en France. Il est temps d'y arriver. Allez, courage les amis, et que le combat continue.